Bonjour les amis, aujourd'hui j'ai réalisé la leçon de le facteur édaphique, leur influence sur les êtres vivants. On avait l'introduction. Le sol est la partie superficielle meuble de la croûte terrestre. Il résulte de la transformation de la roche-mère sur l'influence de divers processus physico-chimiques et biologiques. Et aussi on a posé plusieurs questions où la réponse de celles se trouve ici. Les propriétés du sol, les textures et structures du sol, les constituants du sol. On a répondu aux questions précédentes. Les éléments minéraux, on distingue les éléments minéraux solides et différentes tailles, argile, sable fin, sable grossier. Et on avait aussi les éléments organiques, c'est la matière organique qui prouve des restes d'organismes vivants, animaux, végétaux, etc. On avait aussi la texture du sol. Le sol est un mélange de grains, de formes et de tailles différentes. L'analyse granulométrique permet de déterminer la distribution en poids particulier suivant dimension. Cette analyse se fait selon les étapes suivantes. La première étape, c'est l'alimentation. Non, élimination de la matière organique et du calcaire du sol par l'ajout et lavage, puis séchage du sol et tamisage de l'échantillon pour séparer les différents grains suivant leur dimension et détermination de la qualité et du pourcentage de chaque catégorie de grains du sol. Et on avait aussi structure du sol. La structure du sol est le mode d'organisation des différentes particules de sable, de limon et d'argile entre elles. Les figures suivantes illustrent trois types de structures. La figure suivante montre les trois types de structures. Voilà les types de structures qu'on avait. La question 1. Décrivez chaque structure en se référant au schéma. Question 2. Quelle est la structure la plus favorable pour la croissance des plantes? Voilà la première réponse et voilà la deuxième réponse. J'espère que vous avez compris. La propriété des cloîtres de sol. La figure suivante montre les résultats de manipulation, la dispersion et la flocution d'argile de l'humus. Question à expliquer ces résultats. Voilà, les particules argileuses portent une charge électriquement négative, donc ces particules restent disperses dans l'eau. Dans ce cas, on parle de l'aquarelle argileux dispersé. Les particules du mot sont aussi chargées négativement. Alors, on avait une remarque, l'existence du complexe argilo-chimique dans le sol permet les rétentions des ions minéraux par ce sol seront protégés contre le lésivage des places d'ions vers la profondeur du sol. Donc ces ions seront mis à la disposition des racines des plantes vers sol fertile. L'eau dans le sol. Voilà, manipulation, placer 100 grammes pour chaque des trois échantillons du sol suivant argileux, sableux, argileux riche en humus dans 3 tubes. Versez 100 ml d'eau distillée dans chaque tube. Volume 5. Prenez pour chaque tube le temps de 1 d'écoulement de la première goutte du tube. Mesure de temps et le volume en grammes obtenu à l'arrêt de l'écoulement d'eau. Les formes dans le sol. Dans le sol, molécules d'eau sont soumises à 3 forces différentes. La première force, c'est la deuxième force, c'est la force de l'orientation particules de sol. Et la troisième force, c'est la force d'absorption-scission par les racines. La relation entre la capacité de rétention en eau à la texture du sol. On avait le nom de chaque structure de celle-là.
D'après l'analyse du graphique, on voit que la texture décroissante du sol vers l'argile, la capacité de rotation du sol augmente progressivement. C'est-à-dire la présence de l'humus qu'on avait dans le sol augmente le processus de la capacité et la rotation du sol en eau. L'acidité du sol exprimée par le pH. L'acidité du sol est réagée par la quantité cation hydrogène H+, que sont fixés sur la complexe argilo-humique en un mouvement dans la solution du sol. Le pH du sol est mesuré par le pH mètre ou le papier pH indicateur. On avait une remarque ici et des exemples. Ces exemples, tu pouvez la lire, mais j'ai une remarque que le pH mètre nous donne la puissance qui est juste, mais le papier pH nous donne seulement la presque. L'influence des caractéristiques du sol sur la préparation des êtres vivants. Action de l'acidité du sol sur la préparation du chêne liège. Question. Analyser cette coupe et proposer une hypothèse pour expliquer la réparation du chêne liège dans cette région. Expérience 1. On cultive deux espèces de légumineuses, lapin jaune et les févroles, dans les conditions de pH de sol différents. Le tableau suivant représente les résultats obtenus. Expérience 2. On mesure la vitesse d'absorption des ions K+, par les racines du lapin jaune en fonction de la concentration de Ca2. La figure 2 représente les résultats obtenus. Question 2. Exploiter ces résultats pour expliquer la réparation du chêne liège observé dans la première figure. Réponse. La réponse 1. Analyse. On constate sur la coupe que la chêne liège pousse dans la région différente forêt Timera, forêt Bni Abid, mais il ne pousse pas dans les régions à sol calcaire. Et la réponse de deuxième question, c'est expérience 1. D'après le tableau, on remarque que le lapin jaune pousse sur un sol silencieux. Et l'expérience 2, on constate que l'absorption de ions Ca++ par le lapin jaune, c'est faible quand le pH est acide et il augmente rapidement avec l'augmentation de pH, etc. Expérience 3. D'après l'analyse de la figure 2, constate que pour le lapin jaune, l'absorption de K+ est faible dans le cas de la présence de K++, mais il est force de l'absence de calcium++. L'influence de la capacité de rotation d'eau du sol de la réparation du chêne liège. La figure suivante présente la coupe horizontale de la réparation du chêne liège fait dans la daïa de Sidi Amara. Pour expliquer cette réparation, des plantations de jeunes plantes, des jeux plates d'arbres de chêne liège ont été effectuées à la forêt de Mamoura, près de Daïa Sidi Amara, dans les endroits qui varient selon l'épaisseur de l'horizon sableux. Le tableau suivant montre les résultats obtenus. Les analyses qu'on avait obtenues. Hypothèse. Explication des résultats. Zone A. Asphyxie des racines de chêne liège parce que le sol argileux est rempli d'eau. Zone B. Les racines de chêne liège sont assez longues, 2 mètres, pour atteindre la couche argileuse qui contient de l'eau. Zone C. L'absence de croissance et de l'épaisseur de la couche sableuse de 100 cm qui empêche les racines d'atteindre l'eau qui se trouve dans la couche argileuse. Conclusion. Le sol, par cette propriété physico-chimique, influence de réparation des êtres vivants.
Le rôle des êtres vivants dans l'évolution du sol. Microfaune du sol. La figure suivante montre les appareils utilisés dans l'extraction de la microfaune du sol. Des dessins, quel exemple du microfaune du sol. Question. Expliquez le principe fonction de l'appareil de Berlez. L'appareil de Berlez permet de récolte de la microfaune du sol. Insectes, araignées de très petite taille. L'éclairement de la lampe dégage la chaleur et la lumière qui font fuir les animaux du sol. Ils finissent par s'enfoncer en le sol et tomber finalement dans le flacon contenant l'alcool. Et à l'aide de la loupe, on observe ces microphones. Remarque. On classe les animaux du sol selon leur taille en 4 catégories. Le microphone, dont la taille est inférieure à 0,1 mm. Exemple, nématode. La mésophone, dont la taille est comprise entre 0,2 et 4 mm. Exemple, microphorade. La microphone, dont la taille est comprise entre 4 et 70 mm. Exemple, quelques insectes, fourmis, lombriques. Le mégaphone, dont la taille est supérieure que 90, exemple quelques petits amphibiens qui utilisent le sol comme habitat. La figure suivante montre un autre type de classification scientifique qui se base sur la forme du corps, l'existence ou non des pattes. La microflore du sol. Données expérimentalement, on prépare de bois de pétri. On avait une question. Que peut-on conclure de ces résultats? Le sol est le milieu vivant qui contient les microflores, bactéries, champignons, responsables de la décomposition de la matière organique morte, feuilles d'arbres, cadavres d'animaux. 3. Action des êtres vivants du sol. Action mécanique. La flore. Les racines permettent danser végétale du sol. Elle assure l'application des horizons du sol contre l'érosion, permet finalement l'aération de la roche-mère, dégradation mécanique. Question. Quels sont les rôles qu'assurent les lombriques dans le sol? Les lombriques assurent plusieurs rôles dans le sol. Elles mélangent différents constituants du sol, mélangent matière organique avec la matière minérale. Elles assurent un bon drainage et une bonne aération du sol par les galères qu'ils creusent. D'autres études ont montré qu'avec l'augmentation et la masse verte du terre dans le sol, sa porosité augmente de ces faciliter le passage de l'air et de l'eau dans le sous-sol. Action chimique. Le tableau suivant montre la composition chimique du turicule et du sol. On avait une question. Analysez le tableau, que peut-on déduire? D'après l'analyse des données du tableau, observez que les déjections, les lombriques appelées turicules, sont plus riches des éléments minéraux calcium++ et Mg++ que la tenure du sol. La microflore du sang participe à la transformation de la matière organique en matière minérale. Ce sont les décomposeurs, ainsi ils sont responsables de deux phénomènes, l'humidification et la minéralisation. Humidification et minéralisation. On avait la définition que vous pouvez la lire. Formation et évolution du sol. Les étapes de la formation du sol. Le sol résulte de longs processus où plusieurs facteurs écologiques interagissent pour sa formation. La figure suivante montre des dessins schématiques qui illustrent la formation et le développement du sol.
L'influence de l'homme sur le sol. Le sol est un milieu fragile et subit directement des influences négatives de l'homme. Quelles sont les influences négatives de l'homme sur le sol? Comment peut-on préserver et améliorer les qualités du sol? Les aspects de la dégradation du sol. Couvert végétal protège le sol contre toutes les sortes de dégradation et constitue un habitat pour la flore. Mais les incendies de la forêt, les exploitations du bois et surpâturage forêt, la destruction et le lésivage du sol est l'une des causes de l'appauvrissement de la biodiversité et de la désertification. Protection du sol et amélioration de la variété. Et à la fin, on avait la conclusion. Le sol, ses propriétés physico-chimiques, structure du sol, capacité de réorientation de l'eau, acidité, influence la réparation des êtres vivants, végétaux et animaux. La faune et la microflore du sol interviennent dans la formation, l'évaluation et stabilité du sol. L'humidification et la minéralisation de la matière organique nécessitent l'intervention de différentes espèces telles que les saprophages, les champignons et les bactéries. Le ver de terre joue un rôle très important dans la stabilité et qualité du sol. J'espère que mon projet est bien bénéfique pour vous et je m'excuse sur les fautes d'orthographe. Merci.